Alors, oui, comment j'ai été amené à écrire ce livre-là j'ai découvert Ibn Arabi, comme je le dis un petit peu dans la préface, avec le livre magnifique de Corbin, L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. C'est un livre qui m'avait enthousiasmé quand j'avais 20 ans. Et j'avais eu un petit peu, comme en filigrane de ce livre, j'avais un petit peu pressenti l'existence d'un être extraordinaire, quoi. Voilà, d'un être extraordinaire. Et ensuite, j'ai lu tout ce qui existait à l'époque. Il n'existait pas énormément de choses. Tout ce qui existait à l'époque sur Ibn Arabi, et notamment la traduction de Titus Burckhardt. Et puis, j'ai rencontré surtout Michel Valsan, Shir Mustafa, qui était à l'époque, il est mort maintenant depuis longtemps, et qui était à l'époque le grand spécialiste d'Ibn Arabi, et qui traduisait justement des textes d'Ibn Arabi, et qui était un diplomate roumain, un personnage hors du commun, très intuitif, et qui dirigeait une petite confrérie, une petite tarika sur Paris, quoi, voilà, la région parisienne. Et donc j'ai eu des entretiens assez remarquables avec lui. Voilà, c'était quelqu'un et ses traductions sont très belles et m'ont beaucoup servi, de toute façon pour ce livre-là. Il a fait des traductions de textes très intéressants sur Ibn Arabi. Alors je raconte un peu dans la préface comment justement il avait appris l'arabe très jeune. C'est vraiment le destin, quoi, le destin, puisqu'il était ami avec le fils du maire. Il était dans un tout petit village de Roumanie. Il était ami avec le fils du maire, et le lubie du père, il avait décidé de faire apprendre l'arabe à son fils. Et comme lui, il était ami avec le fils, il a appris donc l'arabe très jeune. Voilà, c'est les fils du destin, comme ça, qui parfois se tissent de façon étrange, quoi. Voilà. Et j'ai tout de suite été fasciné aussi par les textes d'Ibn Arabi, qui sont à la fois difficiles, mais fascinants, un peu comme un texte d'alchimie. Les textes d'alchimie sont difficiles, on voit pas très bien ce que ça veut dire, ce que cela veut dire, mais en même temps on est fasciné, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et Ibn Arabi c'est pareil, on sait, on comprend qu'il y a vraiment qu'il y a des clés, qu'il y a une richesse, on pressent quelque chose, on pressent derrière quand on lit Ibn Arabi. Et puis c'est un petit peu comme les textes d'alchimie aussi, on finit petit à petit en les lisant par approcher quelque chose, d'un peu indicible, comme une espèce de spirale qui tourne comme ça autour d'un centre, comme ça, mais que l'on ne fait que pressentir. Voilà, c'est un petit peu l'expérience que j'ai des textes d'Ibn Arabi. Ce curieux mélange aussi assez extraordinaire de métaphysique, de poésie, d'anecdotes aussi, qui finalement est très moderne. C'est pas des textes de métaphysique proprement dit, c'est pas des poésies simplement, c'est pas de la poésie simplement, mais c'est un mélange de tout ça. Voilà, c'est dans ces textes énormes et inspirés. Lui-même le dit, ces textes étaient inspirés d'un bout à l'autre. Voilà, il disait lorsque l'inspiration sèche, je pose la plume parce que maintenant l'inspiration m'a quitté. Voilà, c'est un peu une phrase d'Ibn Arabi. Tous ces textes étaient en quelque sorte dictés, comme il dit. Il parlait de ce texte dicté comme ça. Donc, et effectivement, on pressent ça, justement cette inspiration. Voilà, cette inspiration. Et comme je vous lirai justement un texte là-dessus sur l'allusion, quoi. Donc les textes sont allusifs, un petit peu à l'image de la nature, qui est aussi allusif. Et les textes d'Ibn Arabi sont allusifs, comme les textes d'alchimie aussi. Voilà, il y a toujours c'est des textes qui ne disent pas, mais qui font allusion à quelque chose, justement, parce que c'est indicible. Voilà. Et alors, ce qui m'a aussi très très intéressé chez Ibn Arabi, c'est qu'il présente une vision radicalement différente de la nôtre, quoi. Vraiment, c'est une vision du monde, et ça on le voit partout, quoi. C'est une vision du monde qui est radicalement différente.
parce que justement, nous sommes conditionnés. Nous sommes extrêmement conditionnés justement par la société à laquelle nous appartenons. Simplement, on l'ignore parce qu'on est identifié à ces conditionnements, complètement identifié à ces conditionnements. Et précisément, fréquenter un texte comme Ibn Arabi, c'est assez intéressant dans la mesure où il ne nous déconditionne pas, parce que c'est impossible, on ne pourra jamais avoir la vision du monde d'un Gibaros d'Amazonie, mais il peut nous faire prendre un peu de distance avec le conditionnement. Voilà, c'est aussi ça que nous apporte justement la fréquentation des textes orientaux. Et chez Ibn Arabi, c'est manifeste. C'est manifeste. Et justement, nous avons imposé au monde entier notre vision du monde en la croyant universelle, en la présentant comme universelle, notre science, notre morale, alors qu'en fait, notre science, notre morale, nos pensées ne sont que très très relatives. On s'aperçoit qu'elles sont très très relatives et que notre vision du monde est très relative. Simplement, comme on n'a pas... c'est comme quelqu'un qui aurait été toujours en prison. Quelqu'un qui aurait été toujours en prison, il n'aurait aucune idée de la liberté. Et il faut toujours, justement, c'est simplement un être qui a connu la liberté qui peut savoir qu'il est en prison. C'est le contraste qui fait justement la prise de conscience. Et bien, justement, il en est de même de nous qui nous sommes tellement identifiés avec tout le conditionnement depuis l'école par la société. C'est quelque chose de très fort et qui conditionne même notre vision du monde. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un arbre comme un Égyptien de l'ancienne Égypte le voyait, par exemple. Ça, c'est important de voir ça. Lui, il le voyait d'une certaine façon qui n'est pas du tout la nôtre. Donc, et justement, Ibn Arabi, lui, il appartient à une autre vision du monde, il présente une autre vision du monde, une vision du monde, justement, qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas, pour lui, il n'est pas celui de la pensée discursive, mais qui est celui aussi du miracle, mais du miracle qui a lieu justement parce que, disons qu'on s'aperçoit que le miracle est possible dans la mesure où la société à laquelle nous appartenons admet le miracle. Une société matérialiste ne verra que de la matière. Une société spiritualiste aura justement une ouverture complètement différente sur le monde. Tout ça parce que le conditionnement fait la perception que l'on a de l'univers, que l'on a du monde. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, disons que Ibn Arabi m'a apporté, c'est ce déconditionnement ou cette distance vis-à-vis d'un certain conditionnement, comme toute la pensée orientale. Et aussi, on retrouve chez Ibn Arabi, précisément, c'est assez intéressant, j'ai mis ça aussi en relation avec une très belle phrase de Luc Olivier d'Algange, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui écrit des textes magnifiques et qui est très peu connu, où justement il montre que la modernité et le salafisme et l'islam salafiste finalement sont comme le reflet l'un de l'autre, c'est le reflet inverse l'un de l'autre. Et que précisément Ibn Arabi présente quelque chose de complètement autre. C'est-à-dire que la modernité, et il y a une très belle phrase que je cite justement de Luc Olivier d'Algange à ce sujet, comment le matérialisme, la modernité, le matérialisme et le salafisme finalement sont tous les deux fascinés par les apparences. Le salafisme finalement c'est tout dans l'apparence. Exactement comme le matérialisme aussi, il est dans l'apparence aussi. Donc il y a comme un jeu de miroir inverse entre les deux. Et précisément, Ibn Arabi présente autre chose, c'est-à-dire que il dit le philosophe marche, le soufi vole. C'est-à-dire que tout ça, on est coincé en quelque sorte dans une impasse actuellement, avec d'un côté un matérialisme et de l'autre côté une religion de la lettre qui est le salafisme et tous les intégrismes, parce qu'il n'y a pas que l'islam, il y a l'intégrisme juif, il y a l'intégrisme chrétien, il y a tous les intégrismes justement, et qui se font face en quelque sorte et qui se combattent, mais qui finalement sont liés l'un à l'autre. Et Ibn Arabi, lui, se situe ailleurs.
hein, comme les soufis. Il se situe ailleurs, c'est-à-dire que c'est un envol en quelque sorte. Nous sommes dans une impasse, nous sommes coincés en quelque sorte dans une impasse, avec d'un côté, nous sommes coincés dans une impasse avec d'un côté pensée matérialiste et de l'autre côté salafisme, intégrisme. Et justement, Ibn Arabi présente une autre ouverture, quoi. Une ouverture, on peut dire, verticale, passe à cette horizontalité. Lui, il est dans une vision du monde, une verticalité, en quelque sorte. Voilà. Il ouvre sur l'ailleurs. Voilà. C'est vraiment... et c'est pour ça, justement, le philosophe marche, le soufi vole. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on... Parce qu'il a été poursuivi par les salafistes, hein, il voulait sa tête, je raconte là-dedans comment en Égypte, justement, il avait réussi à le mettre en prison, et il voulait sa tête. Simplement, heureusement, le fils de Saladin était un ami, connaissait Ibn Arabi, et donc il l'a fait libérer. Mais s'il n'avait pas été protégé justement par les puissants, les salafistes le faisaient tuer, quoi. Donc il a toujours eu, et actuellement encore, vous regardez sur Internet, il y a encore, les salafistes sont encore pleins de haine pour Ibn Arabi. Ils sont toujours pleins de haine pour Ibn Arabi, et il y a des dénonciations d'Ibn Arabi qui sont toujours présentes sur Internet. Donc la haine alors, c'est les salafistes à l'époque, évidemment, c'était les hommes, il appelait ça les hommes, les docteurs de la loi, quoi, hein, il a toujours été poursuivi en quelque sorte par ces docteurs de la loi, qui sont maintenant les salafistes, enfin, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et d'un autre côté, ce qu'il appelait les égarés, c'était les philosophes, c'est-à-dire il y a une confrontation justement extraordinaire avec Averroès, alors qu'il était très jeune, il était encore adolescent, et qui est, moi j'y vois justement un sens profond, quoi, cette confrontation, un sens profond, avec d'un côté justement le soufi, le ouvert justement au spirituel, et de côté Averroès, mais Averroès qui était aussi quelqu'un qui était un chercheur de vérité authentique. Il y avait une authenticité d'Averroès. Et justement, cette confrontation est pleine de sens. Voilà, était marquée, et pour moi, la marque un petit peu d'une confrontation essentielle qui... et Averroès, c'est pas un hasard si, justement, il sera un des fondateurs de la modernité. Voilà. Et de l'autre côté, et alors cette réponse aussi extraordinaire... lorsque justement qui répond entre le oui et le non, s'envolent les esprits, hein, c'est-à-dire au-delà de l'opposition, au-delà de la dualité, c'est-à-dire que précisément la vision, la vision, on peut dire, de Dieu, ou la vision, eh bien, justement, elle est au-delà des oppositions du oui et du non. Voilà, c'est un petit peu la très belle réponse de Ibn Arabi, adolescent, à Averroès. Voilà. Mais ça, on verra ça. Maintenant, c'est vrai aussi, il y a quelque chose de fondamental que souligne justement tout constamment Ibn Arabi. Ibn Arabi, on peut dire que ça sous-tend le spirituel, la présence de Dieu sous-tend constamment justement l'œuvre d'Ibn Arabi. Et il y a quelque chose justement qui m'a toujours frappé, c'est parce que je m'intéresse aussi aux oiseaux depuis très longtemps, je m'intéresse à l'ornithologie, c'est que le grand corbeau, vous savez que le grand corbeau, le perroquet gris du Gabon, sont des oiseaux d'une extrême intelligence. Maintenant, il y a des expériences qui montrent qu'ils sont même, par certains côtés, plus intelligents que les singes, que les chimpanzés, que les singes dits supérieurs. Hein. Et on sait depuis très longtemps que le grand corbeau, par exemple, sait compter jusqu'à 10. Hein, parce que, ça depuis très longtemps, parce que justement, vous avez une forêt avec une corbeautière, vous avez une cabane de chasseurs, vous avez un chasseur qui arrive et qui rentre dans la cabane, les corbeaux se taisent. Dès que le chasseur rentre dans la forêt, justement, les corbeaux se taisent. Et le chasseur rentre donc dans la petite maison, la cabane de chasseur qui est au cœur de la forêt. Et il y a un chasseur, il y a 2 chasseurs, il y a 3 chasseurs qui rentrent. Et puis, il y a un chasseur, 2 chasseurs, mais les corbeaux se taisent toujours. Ils comptent les chasseurs qui sortent. Ils savent combien sont rentrés.
et ils les comptent justement au fur et à mesure de leur sortie. Et ça jusqu'à 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 chasseurs qui rentrent, eh bien, ils attendront que les 10 chasseurs soient sortis avant de reprendre leurs activités habituelles. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont compté 1, 2, 3, et s'il y en a 9 qui sont sortis, ils savent qu'il y en a encore un, ils se testent toujours. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Donc, ils savent compter au moins jusqu'à 10. Et il y a une... récemment, enfin, il y a peut-être 2-3 ans, c'était dans une revue scientifique que j'avais lu ça. Il y a une scientifique américaine, dans une université américaine, qui a montré comment le grand corbeau et le perroquet gris du Gabon, elle a d'abord travaillé avec les perroquets gris du Gabon, mais aussi les grands corbeaux, ont la notion du zéro. Alors vous savez que l'être humain a la notion du zéro, simplement depuis 2000 ans, on dit que ça a été inventé d'ailleurs par les hindous, hein, on appelait ça shunya. Shunya, ça veut dire le vide, le zéro, quoi. C'est le rien, le vide, hein, en fait, en sanskrit. Shunyata. Et donc ça s'appelait Shunya. Et justement, ces oiseaux supérieurs auraient justement la notion du zéro. Donc, et elle a montré comment ils avaient la notion du zéro. Et par ailleurs, vous savez qu'il y a des sociétés dites primitives, comme les Sénoïs de Malaisie, par exemple, qui ne comptent que jusqu'à 3, c'est-à-dire il y a 1, 2, 3, et après, c'est beaucoup. Donc ils n'ont aucune notion au-delà de 3. Bonsoir. Donc ils n'ont aucune notion au-delà de 3. Donc on pourrait dire, oui, les perroquets gris du Gabon, les grands corbeaux, tous les oiseaux supérieurs, en général tous les corvidés, sont très supérieurs justement à ces êtres primitifs, à ces êtres humains. Voilà, ils sont très très supérieurs. Sauf que ces peuples qui ne savent pas compter au-delà de 3 ont des cosmologies complexes, qui montrent qu'ils se sont interrogés, qu'ils se sont étonnés sur le monde, qu'ils se sont émerveillés du monde. Ces cosmologies complexes, ils se sont interrogés justement sur l'origine de l'univers, ils se sont interrogés sur ce qu'il y avait après la mort, ils se sont interrogés sur le pourquoi de la différence des sexes, etc. etc. Donc vous voyez qu'on peut dire, à partir de là, certes, l'être humain est un animal rationnel, mais il est aussi et surtout un animal spirituel. C'est-à-dire qu'il possède quelque chose, précisément, qui le fait qu'il s'interroge et qu'il s'émerveille, et qui, justement, le propre, justement, ce que j'appelle le spirituel. Voilà. Il y a, et que, par exemple, dans le bouddhisme, on appelle ça le bodhicitta, le bodhicitta, le germe de la bouddhaïté. Dans le christianisme, on appelle ça l'étincelle divine. Et on peut dire que l'œuvre d'Ibn Arabi est constamment sous-tendue justement par ce spirituel qui fonde finalement l'être humain. Et qui fait que l'être humain ressent une sorte de malaise lorsqu'il ne satisfait pas, et lorsqu'il est pas complètement abruti, et lorsqu'il ne satisfait pas justement cette part du spirituel en lui, qui est la part quand même essentielle de l'être humain, puisque c'est ça qui constitue en fait l'essence de l'être humain. Donc, et ça peut se manifester aussi bien par le malaise que par la nostalgie, que les soufis ont beaucoup traité justement de cette nostalgie. Donc malaise, nostalgie justement de quelque chose justement que l'on ne cerne pas réellement, et qui est justement une aspiration, justement. Cette aspiration est le spirituel en nous, et ce que j'appelle l'oiseau de l'âme, l'âme oiseau en nous qui aspire à la liberté, qui aspire justement à sortir de la cage du corps et à cette liberté dans le bleu du ciel en quelque sorte. Et ça c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans le soufisme. Donc l'essence de l'être humain est une essence spirituelle, et c'est ce qui est justement ce qui fait à la fois sa nature profonde et puis aussi son malheur, puisque notre société matérialiste, fondamentalement matérialiste, n'offre pas justement de réponse à ce spirituel. Et donc cela peut être ressenti comme un malaise, parfois la dépression n'est simplement que la manifestation de ce spirituel en nous, de cette part du spirituel en nous. C'est très important ça. Et donc,
l'œuvre d'Ibn Arabi, évidemment, est constamment, parle justement à ce spirituel en nous, hein, constamment. Donc ça, c'est très important. Et cette part du spirituel, cette aspiration, justement, que l'on pressent, mais que l'on ne cerne pas, qui est ce feu aussi, qui est un feu qui peut se manifester aussi par un feu, peut être détourné. Et justement, là, on retrouve le salafisme, on retrouve les intégrismes religieux, qui ne sont rien d'autre qu'un détournement de cette aspiration spirituelle de l'être humain. Et actuellement, tout le monde, il y a beaucoup de gens, des penseurs, qui s'interrogent, on dit, oui, pourquoi y a-t-il ces jeunes dans les banlieues qui se tournent justement vers l'intégrisme musulman, comment expliquer ça alors ils expliquent ça par des conditions économiques, etc. Non, la véritable explication, c'est qu'ils ressentent en eux, justement, cette part du spirituel en eux s'éveille, et comme ils ne voient autour d'eux que, justement, leurs amis, ils voient simplement que ce salafisme qui est présent, eh bien, ils adhèrent à ce salafisme. Donc c'est un détournement, on peut dire, que le salafisme, tout comme les sectes, ne sont rien d'autre qu'un détournement, justement, de cette part du spirituel en l'être humain. Voilà. Et on peut dire qu'Ibn Arabi, lui, nous présente en quelque sorte ce à quoi aspire réellement cette part du spirituel en nous. Voilà. Et aussi, il y a ce côté de l'essentiel. C'est vrai que l'œuvre d'Ibn Arabi est immense, mais elle est toujours sous-tendue par l'essentiel. Et lorsque l'on voit justement dans les librairies, là cet après-midi, j'ai fait un tour dans les librairies parisiennes, et c'est vrai qu'on voit que comment la majorité des livres justement sont complètement dans le futile et complètement en dehors de cet essentiel. Et justement, c'est bien d'avoir une parole, la parole d'Ibn Arabi par exemple, hein, qui elle est constamment sous-tendue justement par cet essentiel. Et cet essentiel, justement, il parle, qui est le fait de parler, justement, à cette part du spirituel, cette essence profonde de l'être humain. Voilà. Parce que nous sommes là, en fait, coincés dans une vie qui, finalement, est assez brève, entre un début et une fin, et notre société ne présente que le divertissement, en quelque sorte. Le travail est divertissement. Ce divertissement justement qui prend de plus en plus d'ampleur avec Internet, avec la télévision, maintenant avec cette profusion justement de livres non essentiels. Elle ne nous présente que le divertissement pour nous faire oublier en quelque sorte la réalité de notre condition et pour nous faire oublier précisément cette part du spirituel en l'être humain. Et bien justement avec Ibn Arabi, on retourne à l'essentiel. C'est un retour à l'essentiel, comme avec tous les grands auteurs spirituels. On retourne à l'essentiel. Voilà. Donc c'est un renversement, en quelque sorte, de tout ce que nous propose cette société autour de nous. C'est un renversement et un retour à l'essentiel. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en préalable. Donc maintenant je vais vous lire un petit peu quelques passages du livre, et puis ensuite, voilà, on aura des petits entretiens, vous pourrez poser des questions que vous voulez. Voilà. Alors, il décida de se retirer loin des hommes, loin de leurs préoccupations. Toute cette agitation lui semblait un voile posé sur une chose inconnue qui l'attirait plus que tout. Cette retraite s'imposait à lui, comme s'impose parfois un voyage ou une lecture qui bouleverse notre vie. Nous en sentons l'absolue nécessité. Il faut parfois que les grandes décisions se marquent de façon visible, pour qu'un changement s'incarne, prenne corps, devienne une évidence aux yeux de tous et surtout de nous-mêmes. Ibn Arabi le sait, c'est seulement dans la solitude qu'il pourra répondre à cette aspiration mystérieuse, à ce lointain inconnu qui lui fait signe. Cet appel, il le ressent au plus profond de lui-même, comme le désir de liberté de l'oiseau de l'âme, trop longtemps emprisonné dans la cage du corps et qui aspire au bleu du ciel. Cet appel est difficile à cerner. Il est à la fois une aspiration et un manque. Il est désir de lumière et nostalgie d'un objet mystérieux, une volonté de traverser les apparences pour se consacrer à quelque chose que l'on ne voit pas et qui est pourtant l'essentiel. Premier passage.
pas le deuxième que j'ai marqué. Les philosophes, pour Ibn Arabi, les philosophes sont simplement les égarés. Ibn Arabi est lui aussi un gnostique. Il recherche la connaissance. Seulement, on ne peut connaître le pourquoi des êtres et des choses simplement par l'observation de la nature ou par la rationalité. Le sens ne se révèle pas ainsi. Le cercle des apparences demeure fermé sur lui-même. Saisir le pourquoi de l'univers nécessite une communion avec les principes, les archétypes, le divin. Cette révélation est la seule réponse au pourquoi du monde. Alors, le gnostique connaît la langue des oiseaux, la nature de l'être divin dans la nuée. Il sait pourquoi l'herbe est verte, le ciel bleu, pourquoi la différence des sexes, pourquoi la multiplicité des fleurs est celle des êtres humains. Le secret ne se trouve pas dans le monde, mais dans l'envers du monde, la face cachée, pourtant toujours présente, comme un mystère qui se dévoile seulement au regard du voyant. Dieu est beau et aime la beauté, mais il est deux sortes de beauté. Celle qui éclot parfois avec l'adolescence et qui se fane bientôt, une beauté qui résulte de l'harmonie des traits, des proportions du corps, et une autre qui vient de l'intérieur et qui modèle la chair selon la profondeur. Cette beauté de la profondeur est toujours vraie. Dans ce sens, la beauté est la preuve de la vérité. Les petites mosquées blanches et paisibles des villages marocains, les chapelles et les églises romanes, les vieux temples hindous ou bouddhistes perdus dans la jungle, montrent que la vérité habitait ceux qui les ont construits. Alors que les mosquées clinquantes et laides, les églises de béton, montrent mieux que toute démonstration l'erreur dans laquelle se trouve la société qui les bâtit. Le merveilleux baigne la vie d'Ibn Arabi qui est constamment sous-tendue, irriguée, illuminée par le miracle. Le merveilleux accompagne chacun de ses pas. Avec Ibn Arabi, le merveilleux n'est pas un plus, un ornement, mais il semble intrinsèque à l'existence. Le monde invisible affleure et le quotidien se trouve transfiguré, béni. Enfant, la sourate Yassine du Coran lui apparaît alors qu'il est très malade, peut-être mourant, pour le protéger, le défendre contre un groupe de gens d'aspect horrible qui symbolisent sans doute la mort, et il guérit. Bien plus tard, il fait connaissance d'une vieille soufie qui avait la Fatiha pour la première sourate du Coran pour serviteur. En la récitant, elle pouvait lui donner une forme corporelle éthérée et l'envoyer pour résoudre un problème. Comment une sourate du Coran peut-elle se matérialiser, apparaître, agir comme une personne? C'est un monde d'enfants. Et pourtant, c'est celui dans lequel vivent les soufis. Mais les enfants ont la clé du coffre au trésor que nous avons oublié. La parole sacrée est vivante, consciente, chargée de pouvoir. Tout est magie pour celui qui émerveille l'existence. Tout est mort pour celui qui vit dans un univers mécanique. Et réenchanter le monde en changeant notre regard, en acceptant que les sourates du Coran, les paraboles de l'Évangile, les hymnes du Veda prennent forme, vivent, que les rivières murmurent la vérité, que les montagnes pensent que notre ombre reflète notre destinée. Alors, une vie d'errance. Toute sa vie, Ibn Arabi voyagera. Le voyage physique accompagnant constamment le voyage spirituel. Ou plus exactement, le voyage physique n'étant qu'un support du voyage spirituel. Le voyage est une façon de se défaire des pesanteurs, des attaches, des habitudes. Voyager allège, libère. Il transforme, modèle l'être, comme un minerai est broyé, réduit, pour révéler la matière précieuse qu'il contient secrètement. En errant de lieu en lieu, on finit par se centrer sur la seule chose permanente, la seule chose présente, quel que soit le lieu et le moment, la part indestructible au cœur de notre être. Le voyage mène au détachement. En voyageant, nous adoptons spontanément une autre façon de lire le monde, un regard d'oiseau qui le survole sans jamais s'attacher,
Nous sommes liés au ciel plus qu'à la terre, et peut-être que le monde est fait pour ce regard d'oiseau, pour être vu de haut avec distance. Caïn face à Abel le nomade, et dans nos sociétés, nous sommes presque tous des caïnites. Et les chats. Le chat est l'autre animal qu'Ibn Arabi a souvent croisé au cours de son long périple. Sans doute les a-t-il aimés. Ils sont partout présents, partout chez eux en terre d'islam. Je me souviens de Camille, la mosquée aux chats, des dizaines de chats de toute taille, de toute couleur, tigrés, roux, bicolores, tricolores, des chats détendus qui se laissent caresser, dorment sur le sol, se bronzent le poil au soleil. Le prophète aimait les chats. On dit qu'il préféra couper son manteau plutôt que de réveiller un chat qui dormait. Dans l'islam, le chat est le seul animal à avoir le droit de se promener sur les tapis de prière. Alors les chats en profitent et prospèrent. Et on pourrait presque dire que l'opposition de l'islam et de l'Occident est celui du chat et du chien. Le chien bruyant, remuant, extraverti, et le chat contemplatif, méditatif, introverti. Comment ? C'est dur pour les chiens. J'aime bien, je suis chien, sagittaire. Non, je fais plus, c'est vrai. J'adore les chiens. Aussi. Ah ben non, mais on peut très bien aimer les chiens aussi. Oui, oui. C'est dur. Alors, je ne fais que reprendre ce que je sais sur l'islam. Voilà. Ah oui. Ah oui, vous le savez sans doute. Ça, c'est duel, là. Ibn Arabi raconte, à propos de la rencontre de Moïse et du Khidr, que les deux hommes contemplaient un oiseau qui se tenait à la proue du navire sur lequel ils se trouvaient. De temps en temps, l'oiseau picorait l'eau avec son bec, et le Khidr demanda à Moïse s'il savait ce que faisait l'oiseau. Comme Moïse ne le savait pas, Al-Khidr lui expliqua « Ô Moïse, l'oiseau nous dit, votre science à tous les deux n'a épuisé de la science de Dieu qu'autant que mon bec a diminué l'eau de cette mer. » Dieu est au-delà de tous les noms, il échappe à toute définition, il est absence de limite, il est le sans-fond, l'immensité insondable, inépuisable, sans racine de l'univers. Il est la vie de la vie, il enveloppe tous les cosmos possibles, et même les saints qui le réalisent ne peuvent l'épuiser par leur réalisation. Ils peuvent se fondre en lui, mais non le mesurer. Dans ce sens, Ramakrishna parle de la poupée de sel qui se fond dans l'océan. Bon, après... Oui, je vais vous lire quand même la suite, qui est un petit peu... Il est clair que l'on a caricaturé la notion de Dieu pour l'évacuer. On parle de la mort de Dieu comme s'il s'agissait d'un être et non de l'évidence à la source de l'être. Assimiler Dieu à cette divinité étroite créée par la religion exotérique qui surveille, punit et siège sur son trône de petit despote, ou bien adopter le catéchisme matérialiste que l'on nous impose depuis l'école, c'est oublier l'incroyable étrangeté du monde, la merveille qui resplendit dès que nous communions un instant avec la fine pointe de notre âme. La notion de divinité n'est pas fermeture, mais au contraire ouverture, libération, capacité de s'émerveiller. Dieu ouvre à la merveille du monde, à son infinie étrangeté, alors même que bien souvent la science nous enferme, en nous faisant croire que l'homme a résolu l'énigme de l'univers, ou va la résoudre prochainement, inévitablement, par sa méthode infaillible. Elle ignore que tout savoir est une illusion de savoir, quelques mots posés sur l'inconnu, alors que l'homme spirituel s'émerveille du mystère du monde, de l'art surprenant que révèle une simple feuille d'arbre, des plumes des oiseaux, du ciel, du soleil, de la lune, de l'océan, des fleuves et des rivières, le mystère insondable, partout présent dans l'univers. Alors, je vais en dire encore, on va bientôt arrêter. À Fès, Ibn Arabi aime particulièrement prier dans la mosquée d'Al-Azhar et se promener, méditer, se reposer, enseigner dans les jardins d'Ibn Ayoum. Le jardin est toujours un lieu magique, comme un instant de silence au cœur de la ville. Les bruits s'estompent, une impression d'étrangeté vous saisit, et vous comprenez que le jardin est une image de cet espace de silence en nous. Marcher dans ces allées au milieu des arbres, c'est marcher dans ce lieu le plus intime de nous-mêmes.
En se fermant au bruit de la ville, le jardin s'ouvre sur une mystérieuse intériorité. Pour les anciens, chaque jardin est un reflet, une image de l'Éden. Dans le Coran, les croyants bienheureux vont, après la mort du corps, dans des jardins paradis, clos, ombragés, plantés de palmiers, de grenadiers, d'arbres fruitiers, à l'abri du vent et de la chaleur, et où coulent des rivières. De magnifiques tapis représentent les jardins paradisiaques décrits par le Coran, des arbres couverts de fruits, des fleurs, des poissons, des oiseaux, et même d'étranges animaux stylisés. Ces tapis jardins sont propices à l'envol de l'âme. Ils sont tous plus ou moins à l'image de ces tapis volants des contes et des légendes. On va bientôt arrêter. L'œuvre immense d'Ibn Arabi et les 400 ouvrages dont il est l'auteur sont tous inspirés. Chaque phrase, chaque mot est écrit sous le feu de l'inspiration, imposé par les ordres de mon Seigneur, comme le dit Ibn Arabi. Les autres auteurs, dit-il, écrivent avec leur libre arbitre, disposent les mots comme il leur plaît, expriment leurs idées, leurs connaissances, leurs opinions personnelles, alors que lui ne peut faire autrement. Il est conduit, guidé. Sa main ou sa parole, lorsqu'il dicte, sont des instruments passifs d'une connaissance d'un autre ordre. Il demeure immobile, silencieux, à l'écoute du moment où les portes du cœur s'ouvrent au flux de l'inspiration. Le cœur est un simple réceptacle, pauvre et nu, illettré, et qui reflète parfaitement la révélation qu'il reçoit. Cependant, le sens de cette connaissance, née de l'inspiration, est souvent voilé, caché, justement parce qu'elle est née de l'inspiration. Elle a une origine non humaine. Elle est la parole de celui qui tisse les mondes. Elle révèle et voile à la fois comme la nature révèle et voile. Seuls les spirituels illuminés peuvent réellement la saisir dans sa réalité. Les autres restent sur le rivage, derrière la porte des mystères, sans réellement comprendre. Et pourtant, parfois, même les profanes pressentent le secret scellé derrière les mots d'Ibn Arabi, comme ils pressentent le secret derrière les formes du cosmos. Ils sont fascinés, comme on est fasciné par Dieu, l'amour ou la mort, qui demeureront toujours un mystère pour le regard extérieur. Et un dernier texte, on va terminer là-dessus, sur l'amour. Parce que Ibn Arabi, à 37 ans, rencontra donc une jeune fille extraordinaire qui s'appelait Nizam, Harmonie, qui était d'origine iranienne, enfin qui était iranienne. Mais on peut aussi dire qu'à 37 ans, Ibn Arabi rencontra sa propre âme spirituelle. Elle est là présente, incarnée devant lui sous les traits d'une jeune fille merveilleuse, originaire d'Ispahan, donc de l'Orient, le lieu de naissance du soleil, et qui vit à la Mecque, la ville sainte de l'islam. En rêve, nos désirs, nos peurs peuvent s'incarner, s'objectiver et prendre l'apparence d'animaux féroces. Notre aspect le plus lumineux aussi, il peut apparaître sous la forme d'un enfant innocent, d'un vieillard plein de sagesse ou d'une jeune fille resplendissante. Or, notre vie est un songe, ou plutôt la cristallisation du songe de Dieu. Notre destinée reflète ce que nous sommes, et parfois cette âme spirituelle s'incarne et apparaît sous la forme d'un homme, d'une femme, lorsque nous sommes proches de cette lumière qui nous habite au plus profond. Cette personne est le miroir du plus haut aspect de nous-mêmes, de la plus haute puissance de l'âme. Ce guide inconnu qui demeure constamment dans le silence est brusquement présent devant nous, ou plutôt son reflet est présent devant nous, et cette tête de silence s'exprime et parle. Voilà. On va s'arrêter là. Alors maintenant, voilà, si vous avez des questions. À moins que... Oui. Je trouve que dans la plupart de tous ces textes sacrés anciens, comme dans le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, ils parlent de nombreux dieux, il y a plein de dieux, mais je pense, après avoir lu quelques extraits, qu'à l'origine, ils parlaient comme d'un seul, de l'unique, comme Ibn Arabi parle beaucoup de l'être unique, je crois aussi. Hein, il parle beaucoup de l'unicité. Bah, l'unicité dans l'islam est fondamentale. Voilà, voilà. Oui, c'est très très monothéiste. Voilà, voilà. Parce que, bon, il y a les 3 religions monothéistes, mais je trouve aussi que dans toutes les autres religions dites avec plusieurs dieux, à l'origine, parce que par exemple, ils disent le brahman au départ, il y avait un seul, le brahman, puis après, je pense qu'ils ont multiplié les dieux, après ils en ont inventé peut-être. C'est-à-dire que ça ne s'exclut pas, c'est-à-dire que la religion polythéisme et le monothéisme ne s'excluent pas, simplement
c'est les anges qui ont pris un petit peu la place des dieux, on peut dire. Voilà. Hein, c'est-à-dire, mais l'accent est mis vraiment sur le Dieu unique. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est intéressant. Mais par contre, il y a aussi une multiplicité. Cette multiplicité, c'est la multiplicité des anges, que l'on retrouve aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam ou le christianisme. Voilà, on en parle moins dans les religions monothéistes. Parce que, je veux dire, ils n'ont pas des noms spécifiques, alors que... Ah, les anges, si, ils ont des noms spécifiques aussi. Oui, c'est des... Mais on en entend moins parler, par exemple, que dans les noms, le dieu de la pluie, le dieu de ceci, le dieu de cela. Ah oui, ça oui. C'est ça que je voulais dire. Mais dans le Coran, par contre, il y a les anges et les djinns. Oui, les djinns qui sont les êtres de feu. Oui, voilà. Les êtres de feu aussi, les djinns aussi, c'est des sortes de divinités, on peut dire. Hein, oui. Mais c'est ambivalent, c'est des divinités qui sont un petit peu ambivalentes. Oui, c'est ce que je voulais. Ils peuvent être très positifs ou ils peuvent être négatifs aussi. Voilà. Voilà, un peu aussi comme les dieux justement de l'animisme. Hein. Mais dans le monothéisme, on n'adore pas les anges comme les autres adorent leurs autres divinités, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, ils vont leur offrir des offrandes, alors que dans les monothéismes, on n'offre pas de choses aux anges, mettons. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Non, c'est très très juste parce que seul Dieu doit être adoré dans le monothéisme. Donc oui, c'est exactement, c'est tout à fait ça. Oui, c'est juste. C'est-à-dire que c'est un déplacement en quelque sorte. C'est un déplacement de l'accent. L'accent se déplace et est mis justement sur l'unicité. Voilà, c'est un petit peu ça. Oui. Et c'est intéressant aussi. Oui, mais en même temps, ces appellations ont créé une séparation là où il n'y en avait pas, puisqu'on pourrait dire de toutes les religions qu'elles ramènent au un et à l'unité. Donc elles seraient plutôt énothéistes que monothéistes ou attention, elles ramènent tous vers le un. Oui, mais attention. Oui, attention, parce que quand même, j'étais au Japon là il y a 3 jours. Il y a quand même le Shinto, qui est une religion quand même fortement animiste. Et oui, c'est quand même l'adoration des dieux des montagnes, des rivières. Enfin, il y a des sanctuaires. Bon, c'est quand même l'accent est quand même très différent. Hein, Oui, mais elle ramène au silence. Le shintoïsme ramène au silence. Et là, on peut dire qu'on est dans l'unité aussi. Enfin, oui, on peut il n'y voir en a ça comme pas ça, une c'est vrai. seule qui ramène à cela que nous sommes réellement, c'est-à-dire l'absolu. Enfin, après, les noms séparent et relativisent, mais en réalité, elles parlent toutes de l'absolu. Enfin, on peut voir ça comme ça. Voilà, on peut voir ça comme ça, comme disait. Ça réconcilie tout le monde. Oui, comme oui. Tu as dit que Ibn Arabi est critiqué, même encore aujourd'hui, sur Internet. Ah oui. Et est-ce que tu sais ce qu'on lui reproche, en fait? Panthéisme. Le panthéisme. D'accord, c'est tout est Dieu. Voilà, parce qu'effectivement, il dit tout est Dieu, mais simplement, Ibn Arabi, le Dieu est aussi complètement transcendant. Mais tout peut être aussi Dieu, c'est-à-dire qu'il a des phrases, d'ailleurs il le dit, il dit c'est pas pour le commun. Il a des passages qu'il réservait en quelque sorte à ses disciples. Et maintenant, bon, c'est paru, c'est connu, mais en fait, à l'origine, il le réservait à ses disciples. Donc il avait un enseignement aussi secret, mais qui est apparent. Et effectivement, parfois, il dit tout est divin, tout est. Même j'ai mis là en exergue une phrase que je trouve très belle d'Ibn Arabi qui dit aussi de notre point de vue, il n'est à nos yeux dans l'existence. Ainsi, de notre point de vue, il n'est à nos yeux rien dans l'existence que nous ne magnifions, car toute chose est pour nous l'occasion d'y contempler l'essence de la vérité. Aussi, ne lançons-nous d'accusation contre rien de ce qui existe. Donc, il dit parfois d'ailleurs que tout est divin. Voilà, tout est divin. Mais d'un autre côté, il y a toujours le Dieu quand même transcendant. Donc, et eux, ils l'accusent de panthéisme. Voilà, c'est un petit peu. Mais il y a eu aussi une grande influence dans le soufisme. Donc, énorme. C'est Mouhyiddin, c'est lui qui a vivifié la religion parce que. Pourquoi ? Parce que justement, il a donné un sens. Parce que, en fait, Ibn Arabi a donné un sens à la religion. C'est-à-dire que tout, aussi bien les prières, le Coran. Tout possède brusquement est révélé, en quelque sorte, est révélé, possède un sens caché en quelque sorte, qu'il révèle. Hein, voilà, c'est ça. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est un vivificateur de la religion.
C'est pas du tout justement quelqu'un qui a nié la religion, hein, pas du tout, au contraire. Mais c'est quelqu'un qui l'a vivifié dans le sens où il y a donné un sens, son sens profond. Voilà. Il a tout traduit en quelque sorte, il a tout montré le côté justement le plus profond de l'islam. Voilà. Toute une interprétation du Coran, des rituels, tout brusquement prend son sens, quoi, voilà. Et c'est dans ce sens-là, il est vivificateur. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est un personnage clé. C'est un personnage clé qui a vraiment, marqué, quoi. Il a vraiment marqué le soufisme. Ça c'est clair. C'est quelqu'un de personnage central, quoi, voilà. Et puis cette œuvre immense aussi, parce qu'il y a des soufis, comme par exemple le fondateur de l'ordre chadilite, il a rien écrit. On possède simplement des paroles qu'il aurait dites, enfin voilà, mais il a strictement rien écrit. Tandis que lui, il a une œuvre immense, donc quelque chose aussi sur lequel on peut s'appuyer. C'est-à-dire aussi, c'est important ça. Il a 400 ouvrages, donc on peut s'appuyer sur quelque chose de concret, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça aussi c'est important, et c'est grâce aussi à ses écrits qu'il a pu marquer justement son temps et on peut dire définitivement le soufisme, quoi, voilà. Il a eu des disciples jusqu'en Iran, hein. L'Iran aussi était très très marqué par Ibn Arabi. Alors, vous avez cité un passage qui montre une filiation avec Platon, puisque oui. L'âme et l'oiseau prisonnier dans le corps. Ah oui, ils étaient. Les soufis sont très platoniciens, hein. Ouais. Oui, bien sûr. Mais quand on fait référence à l'unicité, comment on peut à ce point faire une différence entre le corps et l'esprit? Il n'y a pas. Oui, parce que disons que cette séparation-là, justement, ça fait partie un peu de notre conditionnement. Et eux faisaient une séparation, oui, entre le corps et l'esprit. Oui, tout à fait. Ils étaient assez platoniciens. Tous les soufis sont platoniciens, on peut dire, vraiment. Voilà, s'il y avait vraiment une philosophie qui est un petit peu intrinsèque au soufisme, on peut dire, pour ceux qui ont philosophé, effectivement, c'est Platon. Tout à fait. Donc il y a effectivement cette dichotomie. Dualité, alors. Oui, mais cette dualité qui est finalement aussi le corps est divin, hein, parce que c'est une discrimination, en quelque sorte une dualité qui après se résorbe en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la différence entre ce qu'on appelle la réalisation, ce que René Guénon appelle la réalisation descendante. C'est-à-dire que après justement la connaissance du divin, la fusion dans le divin, à ce moment-là, il y a, et ça existe, c'est très fort chez Ibn Arabi, il y a l'incarnation en quelque sorte, et à ce moment-là, tout devient divin. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que Guénon appelle la réalisation descendante, et que l'on retrouve dans l'hindouisme aussi, et qui est vraiment très présent dans le soufisme et dans Ibn Arabi. Et puis, si on parle de physique quantique, les physiciens quantiques disent que tout est énergie. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il y a de la psyché dans cette énergie. Il y a Emmanuel Ransford qui parle de ça. Et donc, si on considère que tout est énergie, l'énergie peut se cristalliser encore. Donc, c'est une union. Ça, c'est pas une dualité. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a effectivement... Voilà. Mais bon, Ibn Arabi ne parle pas de physique quantique. Non. Pas encore. Il aurait été bien en avance. Non, mais voilà ce que je veux dire. J'ai une question. La référence aux animaux a l'air d'être... ça a l'air d'être très très présent. Et moi, ça me fait penser à Saint François d'Assise. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a une dimension affective chez lui, chez Ibn Arabi, parce qu'il y a souvent il rejetait la philosophie trop sèche. Est-ce que dans sa pratique, il y a une dimension qui prend en compte justement les affects et les sentiments? Ah oui, l'aspect justement dévotionnel a aussi une très grande importance, hein, chez lui, oui, bien sûr, oui, c'est très important. Il rejetait la philosophie, pas parce que c'était desséchant, c'est parce que c'était pour lui inadéquat. C'est un instrument, c'est ce que je dis un petit peu après, je dis c'est un petit peu... pour traduire la pensée d'Ibn Arabi,
vous n'utilisez pas une pioche pour creuser dans la mer, hein, ça ne sert à rien. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la pensée discursive est inadéquate pour trouver la vérité. La vérité se trouve, ça ils le disent souvent, très souvent, ne se trouve que par révélation, parce que se trouve que par inspiration, par révélation, et pas par la pensée discursive. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que Ibn Arabi critique la philosophie. Il s'est toujours positionné contre la philosophie, mais il n'a jamais été, hostile comme il l'était au docteur de la loi, par exemple. Hein. Il n'avait pas d'hostilité. Pour lui, c'était plutôt déségaré, mais il n'y avait pas d'hostilité vis-à-vis de la philosophie, quoi, puisqu'il a eu cette relation finalement assez belle avec Averroès, quoi. Ils se sont vus et il n'y avait aucun ressentiment, quoi, de la part de l'un et de la part de l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu, mais pour lui, c'était inadéquat. Et comme il dit, c'est un passage aussi que je cite, il dit par exemple, les soufis savent que les minéraux, que tout dans l'univers est vivant, est conscient. Et notamment que les minéraux sont vivants, sont conscients, quoi, sont vivants. Il dit qu'ils sont vivants. Et il dit, c'est quelque chose qui est nié par les philosophes. Et il dit, forcément, ils nient parce que justement, ils ne font qu'observer de façon extérieure. Il dit, mais il faut qu'ils entreprennent une démarche spirituelle qui vise des périodes de khalwa, c'est-à-dire de solitude, qu'ils pratiquent l'invocation, le dhikr, qu'ils pratiquent les austérités. Et à ce moment-là, ils s'apercevront qu'effectivement, les minéraux sont vivants. Voilà. Il dit, en quelque sorte, il s'adresse aux philosophes, il dit, oui, alors, pratiquez ce que pratiquent les soufis, et à ce moment-là, vous verrez qu'effectivement, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en rendre compte, mais il faut suivre justement une assesse particulière. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que tout est vivant dans la nature, que tout est vivant dans l'univers, et notamment les minéraux. Voilà. C'est ce qu'il dit textuellement. Voilà, il dit ça. Donc c'est une porte ouverte. Donc, il dit cultiver en quelque sorte l'organe qui vous permettra de connaître. Voilà, c'est un petit peu ça, on pourrait traduire ça avec notre langage. Hein. Cultivez en vous l'organe qui vous permettra de connaître, et alors vous verrez que, effectivement, la pensée discursive vous laisse à la porte des mystères, et que les mystères sont simplement accessibles par justement ce qu'on peut appeler, ce que nous appellerons l'intuition, l'inspiration. Voilà. Mais pour ça, il faut suivre une ascèse. Voilà un petit peu ce que dit. Donc il n'a pas d'hostilité vis-à-vis des philosophes. Voilà, il n'a pas. Alors que contre les docteurs de la loi, là on sent qu'il y a toujours. Là il y a hostilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il leur reproche exactement aux docteurs de la loi ? Des hommes de la lettre. Lui, au contraire, il est celui qui a vivifié la religion, celui qui montre justement que l'islam, le Coran, possède un sens secret, un sens caché, que justement possède un sens profond, en quelque sorte. Hein. Et eux, c'est des hommes de la lettre. Voilà. Et ils ne croient pas au miracle, par exemple. Alors, il cite plusieurs anecdotes comme ça auxquelles il assistait, où par exemple avec le feu, ils sont assis, les soufis sont assis, puis là il y a justement ce qu'on peut appeler un intégriste, un homme de la loi, un docteur de la loi qui est là, et il ne croit pas que les soufis peuvent par exemple toucher le feu ou des choses comme ça. Et les soufis lui montrent comme ça, et à ce moment-là, évidemment, il est très surpris. Il ne croit, et finalement, ils sont très proches, les docteurs de la loi, les salafis, sont très très proches de nos matérialistes actuels. Quoi. Voilà, c'est assez étonnant parce que justement, c'est ça qui est frappant, parce que c'est vraiment, et quand on parle justement, comme Olivier Dalgange parle justement de ce jeu de reflets, c'est tout à fait vrai, quoi, tout à fait vrai. Ce que reproche Ibn Arabi justement au docteur de la loi, c'est ce qu'il aurait pu reprocher s'il vivait à notre époque aux matérialistes, quoi, aux philosophes matérialistes. C'est assez étonnant. Ils ne croient pas ça, ils ne croient pas du tout à un sens profond de l'islam. Eux, ils appliquent la loi au pied de la lettre en quelque sorte. C'est les hommes de la lettre. Voilà. Mais ce n'est pas aussi de ne pas établir un lien intime avec le divin ? Oui, mais tout ça, ça fait partie justement du fait qu'il se base simplement, et encore maintenant, hein, j'ai des amis soufis par exemple, ils me disent quand les salafistes comme ça, ils viennent
en quelque sorte par erreur, ils viennent assister à une séance, eux, quand ils font la prière, c'est juste la prière précise, et après ils se lèvent, ils s'en vont. Donc voilà, tout est fait comme ça, à la règle précise, la loi, quoi. Et c'est ce que Ibn Arabi précise. Le salut est après la mort, en fait. Comment ? Pour les Oui, c'est ça. salafistes, le salut est à la fin. Est à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires avec le djihad, le martyr, etc. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui. Alors que pour les soufis, non. Non, c'est dans le présent. C'est vraiment... on n'a pas à attendre la mort et une erreur. Non, c'est là, maintenant, que l'on peut, justement... donc évidemment, c'est une perspective complètement différente, quoi. C'est ce que pardon. Oui. C'est ce que Jésus reprochait aussi aux pharisiens, là. Ah oui, tout à fait. Hein, c'est un peu tous ces mêmes, quoi. Ben Tous oui, ces parce que penseurs. c'est des démons qui sont présents en l'être humain. Hein. Voilà. C'est des démons qui sont très présents en l'être humain et qui évidemment ressurgissent toujours, quoi. Voilà. C'est là, exactement, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Oui. Est-ce que dans ce que tu as dit, par exemple, sur le fait que les soufistes reconnaissent les cristaux, les pierres comme des êtres à part entière ou peuvent Vivant. avoir une relation avec le feu, etc. Est-ce qu'à partir de là, on peut établir des ponts entre le soufisme et le chamanisme, par exemple? Alors ça, c'est une question... Est-ce que c'est un peu osé? Écoute, non, c'est une question qui est très, très, très étrange. Alors là, les soufis souvent le nient. Hein. Mais par contre, j'ai par exemple un ami qui lui a fait une retraite à Damas. Et au terme de cette retraite, il a eu la vision de son animal totem. Il me l'a raconté. Et il m'a dit que c'était fréquent chez les soufis. Mais il y a pas, j'ai pas lu vraiment de texte là-dessus, j'ai pas vraiment. Mais il semblerait bien quand même qu'il y a une relation, puisque lui, il a eu cette vision-là justement à la fin de cette période de retraite qu'il a faite à Damas. Donc, et d'après lui, il dit que oui, pour lui, il dit que oui, il y a une relation forte avec certaines formes de chamanisme. Voilà, certaines formes de chamanisme, et on retrouve justement dans le sama, dans certains rituels d'Ikr, des éléments. Oui, par exemple, moi j'ai vu par exemple des dikrs qui se faisaient, ils se tiennent comme ça par le bras et ils tournent la tête comme les chamans, quoi, comme ça, tous ensemble. Donc là, c'est quand même très proche du chamanisme. Donc, il y a des derviches tourneurs qui sont venus l'an dernier en République de Touva, près de la Mongolie, et oui. qui sont venus participer à des activités locales. Peut-être pas directement avec les chamans, mais on était quand même un pays chamanique. Et, sur des manifestations qui étaient comme ça. Oui. Voilà, donc oui, c'est intéressant comme oui. Ça me semble intéressant, mais peut-être que c'est abordé dans le livre, de faire finalement un pont entre Ibn Arabi et puis la Kabbale de Luria, parce que proposer pour l'islam toute une gamme de possibilités herméneutiques et interprétatives, c'est aussi dans un temps où les kabbalistes commencent à proposer aussi des règles des possibilités d'interprétation avec les 4 sens, justement le sens allusif, le sens interprétatif, le sens, comment dirais-je, et le dernier, le sens secret. Enfin, il y a 4 escaliers, enfin 4 marches pour interpréter. Et là, on est quand même dans un temps où cette Kabbale est déjà là, hein, et que je pense que dans les... et je ne sais pas si vous avez fait le pont avec les kabbalistes, c'est dommage parce que... j'ai pas voulu faire ni avec le christianisme, trop... c'est pas un livre d'érudition, oui. Hein, c'est un livre oui. Comme ça que j'ai écrit librement, donc je n'ai pas voulu faire un livre d'érudition. Ça, ce serait plutôt un sujet d'érudition, et ça serait très intéressant. En fait, ce que je voulais, c'était pas parler de l'érudition, c'est que quand on fait ce lien-là, on voit que ces gens qui étaient extrêmement spirituels, aussi bien les kabbalistes que les soufis, enfin cette pensée
enfin pas cette pensée, mais cette éthique soufie, le souffle, hein, c'était justement une manière de transcender totalement la question de la religion pour ramener à cette à cette unicité, à cet absolu dont nous parlions tout à l'heure. Et il me semble que c'est intéressant de voir qu'il y a eu des influences à ce moment-là de ceux qui commençaient déjà à faire sortir, moi, ceux que j'appelle les éclairés de toutes les traditions, quelles qu'elle soit la tradition juive, la tradition musulmane quand il s'agit des soufis. Donc, ils se retrouvaient à ce moment-là, quoi. Et oui, aussi, tout à l'heure, vous avez fait une petite lecture, et je voudrais une précision, parce que je voulais savoir si c'était votre voix ou celle de Ibn Arabi qui parlait de ce que vous l'avez appelé El-Khidr, l'homme vert, hein, qui a rencontré Moïse. Non, ça c'est Ibn Arabi. Oui. Ça, Bah, c'est l'histoire. C'est l'histoire que raconte Ibn Arabi. Oui, mais c'est vous qui l'avez Oui. raconté. Voilà, je voulais juste. Oui, c'est ça. Mais c'est Ibn Arabi qui raconte ça. Oui. J'entendais ça avec votre voix aussi. D'accord. Parce que je la connaissais directement dans. Ok. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Maintenant, sur le rapport avec la Kabbale, c'est assez intéressant de voir que. Alors, déjà, on peut dire que Séville, où a vécu dans son adolescence Ibn Arabi, était une ville où les Juifs étaient très présents. Il y avait Maïmonide et Averroès, enfin déjà. Voilà, les Juifs étaient très présents et c'est eux qui faisaient le commerce. Après, il y a eu une fermeture, mais là, les Juifs étaient très très présents. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est avec Abraham Aboulafia. On raconte justement qu'il a reçu son enseignement sur les pratiques de souffle de maîtres soufis. Et que c'est un maître soufi qui lui aurait enseigné les pratiques de souffle justement qu'il avait. Donc là, il y a un lien direct qui est assez intéressant. Donc oui, tout à fait, il y a certainement des échanges, ça, c'est certain. Ibn Arabi n'en parle pas à ma connaissance, hein, il n'en parle pas, il fréquente surtout les soufis, toutes sortes de soufis, mais il ne parle pas vraiment de... Mais il y avait forcément des relations, c'est sûr. Mais quand Voilà. on entend les paroles de Ibn Arabi, on pourrait tout à fait entendre les paroles d'un Rabbi Nachman plus tard, vous voyez, finalement, de ceux qui, vraiment encore une fois, que j'appelle les éveillés de toutes les traditions, ou Oui, c'est vrai. les éveillés, les éclairés, enfin voilà. Bien sûr, et puis ils ont donné aussi un sens, même dans le Zohar, ils ont donné un sens à la Bible, hein, extraordinaire, oui, c'est le sens secret de la Bible et tout ça, comme Ibn Arabi a donné un sens au Coran. Donc c'est des gens qui justement sont dans la dimension de la profondeur, tout à fait. C'est absolument juste. Et justement, à propos du Coran, il donne quelle interprétation du Coran? Il donne une interprétation toujours, parfois très surprenante, qui n'est pas du tout l'interprétation littérale. Il donne une interprétation qui est très souvent surprenante même parfois. Donc je donne quelques exemples, hein, mais tout est interprété, chez les soufis, tout est interprété en quelque sorte de façon intérieure et spirituelle. Voilà, c'est-à-dire que les malédictions du Coran, tout ça, c'est tout à fait un autre sens, ça prend tout à fait un autre sens. C'est tout à fait différent du sens littéral. J'imagine que le djihad, c'est pas le combat... Non, pas du tout, ça devient le consiste à djihad. couper les têtes, quoi. Mais ça c'est connu. Non, mais ça c'est déjà c'est très connu, puisqu'il y a un hadith du prophète qui parle justement du petit et du grand djihad. Donc le grand djihad, c'est précisément la lutte contre les passions, donc, contre le nafl, contre l'ego, quoi. Donc oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais du coup, il était libre alors de la loi du Coran, si l'on avait une interprétation intérieure? Il avait uniquement cette interprétation subjective ou il a... Non, parce que Ibn Arabi a toujours scrupuleusement respecté la loi. Il y avait les deux, toujours. En fait. Voilà, il a toujours respecté. Il n'a jamais été comme Al-Hajj, par exemple, quelqu'un qui est vraiment, qui était en quelque sorte, qui avait dépassé les limites de la loi, on peut dire. Lui, non. Ibn Arabi a voulu parce que il avait conscience finalement de sa fonction.
Et sa fonction, c'était pas de détruire la loi, mais c'était en quelque sorte de la prolonger dans le sens de la profondeur. Donc il a toujours respecté scrupuleusement la loi musulmane. Ça, par contre, il n'a jamais, parce que c'était sa fonction. Voilà, c'était sa fonction particulière. Il ne fallait pas justement qu'il bouscule définitivement, qu'il bouscule la loi musulmane, parce que il avait cette fonction-là de poser un sens profond, mais tout en respectant la loi. Voilà. Donc il était toujours impeccable au niveau de la loi. Et là, les soufis, effectivement, il y a des écoles différentes. Il y a ceux qui sont vraiment dans cette ligne d'Ibn Arabi et qui respectent scrupuleusement la loi. Et puis il y en a d'autres qui, eux, par contre, comme les Bektashi par exemple, qui sont complètement en dehors de la loi, qui boivent du vin, qui acceptent qui sont des images, enfin, etc. Les Bektashi sont complètement en dehors. Voilà. C'est en quelque sorte, chacun, ils ont leur fonction, on peut dire, chaque ordre soufi a sa fonction particulière. Hein. Ils sont plus religieux, ils sont plus dans la religion, ils sont dans le mysticisme en fait, uniquement. Les Bektashi oui. Ils étaient assez répandus avant-guerre. Il y en a vu jusque dans les Balkans. Hein. Les soufis Bektashi étaient très importants. Hein. Oui. Mais ils sont plutôt en Turquie, mais oui, c'est assez intéressant. Mais alors eux, ils ont bousculé complètement la loi. Et puis d'autres, par contre, sont très très respectueux de la loi. En Inde aussi, il y a des soufis comme ça qui ont un peu bousculé la loi, qui sont un petit peu en dehors, parce que sous l'influence justement de l'hindouisme, hein, il y a eu beaucoup d'échanges entre les ascètes hindous et puis les soufis. À tel point que justement dans le Maharashtra, tout ça, il y avait les ascètes hindous apprenaient les termes persans, puisque la langue des soufis était le persan, et les soufis apprenaient justement le sanskrit, donc pour pouvoir, parce qu'il y avait des correspondances, il y avait des liens, il y avait des conversions aussi, donc il y avait vraiment beaucoup plus de liens qu'on ne le pense. Et Kabir, justement, le grand Kabir, Kabir se disait au-delà, justement, et on raconte même cette légende, que après sa mort, les musulmans donc, voulaient son corps pour l'enterrer, et les hindous pour le brûler. Et alors, il était sous son linceul, et à un moment donné, ils ont soulevé le linceul, et son corps est disparu, il n'y avait que des pétales de rose. Voilà. C'est ce que dit la légende de Kabir. Parce que justement, il voulait s'approprier, et donc son corps avait disparu. Le problème a été résolu. Voilà, le problème a été résolu. Et c'était une façon de dire, de toute façon, vous avez tous tort, quoi. Voilà, Kabir est au-delà de ça. Vous avez rencontré... Kabir, non. Vous avez rencontré, à Suresnes, au temple de Suresnes Soufi, à la maison Soufi de Suresnes. Vous connaissez ou pas? Non, parce que on n'a pas Pir parlé. Vilayat Khan. Oui, Vous l'avez ça, rencontré, Ours Pir Vilayat Khan. Oui, j'ai entendu parler beaucoup voilà. de lui. Non, je le connais pas. Non, je le connais pas. Non, j'ai pas mal d'amis soufis, enfin, qui sont dans des tarikas différentes, enfin tout ça, mais non, je connais pas. Oui. J'ai entendu parler de lui. Magnifique. Oui, c'est bien, bien sûr, c'est bien. Justement, un être qui a fait la jonction entre l'Inde et oui, tout à fait. le soufisme. Oui. Tout à fait. Bon, maintenant il est mort, mais son fils a repris le flambeau. ça, oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de liens en fait. C'est très beau. Oui. Et puis le maître de Lilian Silburn était un soufi aussi, etc. Enfin bon, ça va très loin, quoi. Il y a vraiment des liens tissés justement. Et il y a même le Ramchandra, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un maître hindou, et en fait son origine, son maître a été initié par un soufi Naqshbandi. Et toute la position qu'il enseigne sur les différents centres dans la poitrine, ça vient directement des Naqshbandis. C'est
c'est un Naqshbandi, et lui il a enlevé simplement les termes soufis, mais c'est complètement l'enseignement Naqshbandi en fait. Donc, oui, il y a eu beaucoup de liens. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations. Des questions un petit peu plus personnelles, si je peux me permettre. Oui. Vous, dans les nombreux livres que vous avez écrits, est-ce que vous êtes senti parfois inspiré? Inspiré, c'est peut-être... Puisqu'on parle d'inspiration, d'intuition. Oui, il y a eu quelque chose de... Oui, parce que moi je crois beaucoup à l'inspiration. Ah bah voilà. Donc je l'écris, par exemple les livres, je les écris toujours dans le désordre, parce que c'est en fonction de l'inspiration, et c'est après que je le mets dans l'ordre. Ah voilà. Et ce livre-là, oui, c'est vrai que c'est que des morceaux comme ça, celui-là. Celui que vous avez lu aussi, le petit livre, le livre que j'ai écrit sur Guénon. Oui, sur la Guénon, j'ai hâte de lire. Tous les matins, je me réveillais, je savais ce qu'il fallait que j'écrive. Ah, voilà. Oui, alors là, vraiment, c'était très net. Ça conforte mon idée. Voilà. On peut retourner la question, est-ce qu'il y avait des livres où tu n'étais pas inspiré? Hélas, oui, je les renie. Je les renie et je demande aux éditeurs de ne plus les réimprimer. Voilà. Ils ne sont pas chez Almora. Non, pas chez Almora. Mais par exemple, il y a une biographie que j'avais faite. Il y a quelques livres que je renie complètement. Parce que justement, ils ne sont pas inspirés. Parce que j'avais été un peu trop submergé, j'avais voulu faire un peu C'est quel livre, là, du coup, On les achète pas. on va pas l'acheter comme ça. C'est lequel? Bon, un livre qu'il ne faut pas acheter, par exemple, j'avais fait une biographie il y a très longtemps de Chevalier de Lubitsch, l'égyptologue. Et pour moi, c'est un mauvais livre. Mauvais. Par exemple. Comment susciter l'intérêt? Alors je vous déconseille fortement de le lire. J'espère qu'il est épuisé d'ailleurs. Je ne sais pas, mais j'espère. Et de toute façon, j'interdirai formellement à l'éditeur de la réimprimer. Parce que justement, c'est un livre complètement pas du tout inspiré. J'ai fait comme ça. J'avais trop d'informations formelles, quoi. Je me suis laissé. Par exemple. Merci. Est-ce que vous ferez des conférences sur René Guénon? Moi, je fais toujours les conférences quand on m'invite, quoi. Voilà, donc je fais. Donc, quand on m'invite, oui, bien sûr, sur René Guénon, avec plaisir. D'accord. Bon, oui. Ce serait bien. Je crois que quand j'avais présenté mon livre à la librairie Mola, ils avaient fait un petit film, je crois. Avant, oui. Parce que la librairie Mola, quand ils vous invitent, toujours ils font un petit film. Parce que le directeur de Mola, il est un passionné de vidéo. Donc, pas les jeux vidéo, la vidéo. Oui, le film. Voilà, c'est ça. Ah, oui, sur Guénon, ça serait avec plaisir. Hein, ça serait, ce serait sympa. Évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Quand j'ai notre grande fille. Oui. Puisqu'on parle de Guénon, est-ce que vous voyez un lien entre Ibn Arabi et Guénon? Est-ce qu'il y a une continuité, Oui. un lien direct? Oui, tout à fait, parce que, alors, par contre, il y a des choses très étonnantes. C'est qu'en fait, on s'aperçoit, c'est même assez étonnant comment Guénon avait cette connaissance d'Ibn Arabi à une époque où il y avait pratiquement rien de traduit, à part, il y avait son ami Ivan Nagheli, qui l'avait initié justement au soufisme, et qui avait traduit des textes, qui était un polyglotte, donc qui avait traduit des textes d'Ibn Arabi. Sinon, il y avait très peu de choses. Il y a beaucoup de choses de Guénon qu'on retrouve exactement dans Ibn Arabi. Donc il est vraiment, c'est même étonnant. C'est même étonnant. Ouais. Donc il y a des liens. Oui, il y a des liens. Même par exemple, j'avais vu sur l'infinité de Dieu qui ne se répète jamais, par exemple, qui est une notion qu'on retrouve aussi chez Guénon. La répétition est impossible. Parce que Dieu est réellement infini, donc la notion d'infini chez Guénon et la notion d'infini, on peut dire, de Dieu infini chez Ibn Arabi,
oui, se retrouvent. Enfin, il y a des tas d'éléments comme ça qu'on peut retrouver. C'est surprenant. Oui. Ils ont puisé à la même source. Ils ont puisé à la même source, on peut voir ça comme ça, oui. Il y a des oppositions aussi. Parce que pour Guénon, l'intuition intellectuelle est primordiale, alors que visiblement Ibn Arabi Non, l'intuition intellectuelle pour Guénon, c'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la rationalité, pas du tout, du tout. Oui, mais ça passe par le langage, par les mots. Non, pas du tout. Non, justement. Non, il s'est toujours positionné. Non, Guénon, le problème avec Guénon, souvent, et justement c'est ce que j'ai essayé de rectifier dans mon petit bouquin, c'est que le problème avec Guénon, c'est qu'il emploie des mots qu'il explique simplement au tout début dans sa conférence qu'il a faite, comme intellect, etc. Il ne donne pas du tout le sens commun, en quelque sorte, qu'il a pour nous. C'est tout à fait autre chose. L'intellect, c'est pas du tout le mental, pas du tout ça, pas du tout l'intellect. Au contraire, c'est justement la faculté intuitive. Donc il faut faire très attention avec Guénon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Guénon c'est un intellectuel. Pas du tout, il a toujours lutté justement contre la pensée rationnelle, contre etc. Donc il faut faire très attention, parce que on peut faire vraiment des contresens avec Guénon. Et justement, j'ai essayé de rectifier ça dans le petit livre que j'ai écrit, quoi, pour montrer que ce qu'il appelait l'intuition intellectuelle n'était pas du tout ça. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il appelait la connaissance métaphysique, par exemple. C'est pas du tout ce que l'on appelle la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique, c'est précisément l'union avec Dieu. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. C'est très étonnant. Oui. Un peu personnel, mais je ne connais pas très bien votre parcours. Oui. Et vous vous intéressez à différentes traditions. Est-ce que vous avez à titre personnel encore une pratique qui est dans certaines choses, dans d'autres? Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous êtes affranchi des pratiques? Non, je suis toujours dans une pratique, bien sûr. Oui. Parce que disons que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Yves Leloup, qui a parlé de façon très juste être enraciné et ouvert. Voilà. Et c'est un peu ma position. Être enraciné dans une tradition, mais ouvert. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'est Jean-Yves Leloup. Et ce que j'essaye d'être, et je pense que c'est important. Quoi, voilà. Quelle est votre tradition alors? Enfin, ça, c'est secret. Ah, c'est un secret. C'est secret. C'est ésotérique alors. Non, pas le secret. Non, c'est le secret du cœur. Voilà. Mais j'ai un maître spirituel. Voilà. Vous avez écrit beaucoup sur le zen. Non, le zen fait partie justement, mais je ne pratique pas le zen. J'ai pratiqué le zen il y a très longtemps, quand j'avais 20 ans, avec des Shimaru, que j'ai connu rue Pernetti. Mais ce n'est pas ma tradition, parce que il y a déjà un intégrisme de la posture qui me gêne un peu. Et puis il y a un côté un peu sec aussi qui me gêne. Non, moi c'est plutôt une voix du cœur. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. C'est une voix du cœur. Et je peux dire que j'ai un maître hindou, j'ai un maître hindou, mais qui précisément est plutôt dans une voie du cœur, et justement qui n'est pas du tout exclusif de l'islam et du christianisme. Voilà, au contraire, c'est une voie monothéiste. C'est une voie monothéiste et proche aussi du soufisme. Voilà, c'est un maître hindou vivant. Il est vivant encore? Oui, tout à fait. Un jour, on avait posé la question au Dalai Lama, quel est le thème de vos méditations? Alors il avait répondu, This is top secret. Oui, c'est... Oui. Mais voilà, c'est une question d'affinité, de rencontre, exactement, c'est ça. Par exemple, le zen que j'ai pratiqué, je ne me convient pas. Voilà. Mais ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour le zen et le maître zen.